Ça m'évoque tout d'abord des règles de droit. 1965, la capacité juridique des femmes est reconnue, elle peut donc monter des affaires, gérer ses biens. 1983, la loi d'Yvette-Roudy sur l'égalité professionnelle. 2014, l'égalité professionnelle réelle. Et depuis, des décisions de justice, des labels qui encouragent la réalité de l'égalité professionnelle, avec notamment dans les institutions des plans de développement de l'égalité. La deuxième chose que ça m'évoque, c'est des disparités en matière professionnelle. Par exemple, les femmes occupent 3 filières professionnelles et il n'y a que 12% en matière de mixité de métiers. Et enfin, quelques chiffres, 60% des cadres supérieurs sont des hommes, 76% des employés sont des femmes et 80% des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes. Alors les freins sont multiples. D'abord la sphère professionnelle qui est plutôt à tendance masculine, ce qui veut dire régie par des normes masculines. Les temps de travail, les réunions ont lieu tard, ce qui fait que beaucoup de décisions sont prises sans que les femmes soient là, ce qui est un premier souci. Le deuxième, c'est qu'il y a beaucoup de relations informelles qui se développent en dehors du temps de travail. On apprend qu'il y a des postes disponibles, on crée des liens et souvent les femmes sont exclues de cette dimension. Et la troisième dimension, c'est le congé de paternité. Le congé de paternité n'est pas obligatoire, ou du moins il est de très courte durée, il ne permet pas aux hommes de trouver leur posture. La deuxième dimension, c'est la sphère personnelle, qui est essentiellement occupée par les femmes. Quelques chiffres. Les femmes travaillent en moyenne par semaine 54 heures, contre 51 heures pour les hommes. Et il y a une grosse disparité sur ces 54 heures. 34 heures sont consacrées au travail à la maison et seulement 20 heures au travail professionnel. Par contre, pour les hommes, ils travaillent 18 heures à la maison et 33 heures en dehors de leur temps, sur leur temps professionnel. Résultat, ils sont plus engagés dans la dimension rémunérée et dans la dimension professionnelle. Et enfin, troisième dimension, les représentations des métiers sont un frein. Les garçons ont tendance à aller vers des métiers typés masculins, les filles typées féminins. Pourquoi ? Alors les garçons, lorsqu'ils souhaitent aller vers des métiers typés féminins, vont rencontrer deux écueils. La première, ils vont devoir prouver leur masculinité de façon précise. Et deuxièmement, ils vont devoir choisir un métier qui est plutôt moins rémunéré que s'ils allaient dans une filière masculine. En ce qui concerne les filles, lorsqu'elles vont dans une filière typée masculine, elles vont devoir prouver leur professionnalisme, prouver leurs compétences qu'elles n'ont pas à faire dans un univers purement féminin. Du coup, bien qu'il y ait de nombreuses actions qui soient menées, eh bien, ces choix professionnels ne changent plus. Alors plusieurs choses pourraient favoriser l'égalité. D'abord, dans l'univers professionnel, les entreprises pourraient mieux cadrer les horaires de travail pour donner plus de temps à la vie privée. Elles pourraient également proposer des organismes ou des facilités pour faire garder les enfants. Elles pourraient avoir le souci de la parité sur les nominations des postes à responsabilité et elles pourraient assurer une plus grande transparence sur les écarts de rémunération. Il faut savoir que sans justificatif, il y a 9% d'écart pour les personnes célibataires entre les hommes et les femmes et cet écart se monte jusqu'à 42% d'écart pour les couples mariés. La deuxième chose qu'on pourrait faire, c'est travailler, par exemple à l'éducation nationale, la posture de l'égalité, c'est-à-dire réfléchir aux gestes professionnels sous le prisme du genre. C'est-à-dire s'interroger pour savoir quand on note, quand on apprécie, quand on donne des conseils, quand on fait des choix d'orientation, est-ce qu'il n'y a pas des réflexions au prisme du genre? Le vocabulaire utilisé, l'occupation de l'espace, enfin il y a de très nombreux thèmes qui sont en liaison avec la posture professionnelle, qui sont genrés. Et il faut faire réfléchir les personnels, il faut leur faire prendre du recul pour qu'ils arrivent à prendre conscience que ça se modifie, ça peut évoluer. Donc plusieurs propositions. D'abord le congé de paternité obligatoire et de longue durée pour les hommes qui aurait plusieurs vertus. La première, ça permettrait de diminuer les discriminations à l'égard des femmes. La deuxième, ça permettrait de favoriser le retour plus rapide des femmes à l'emploi et d'augmenter leur employabilité. Et la troisième chose, c'est que ça permettrait aux hommes d'apprendre les tâches
des pères de développer leur relation avec les enfants, de prendre leur part de la charge mentale. Et la deuxième chose, un travail à l'éducation nationale avec une réflexion sur les programmes. Aujourd'hui, très peu de disciplines ont le thème de l'égalité dans leur programme. Il y a l'histoire en seconde, un petit peu de SES, un peu de SVT et l'EMC. Et puis c'est tout. Or, il y a de nombreuses disciplines qui pourraient avoir un rôle dans la réflexion sur l'égalité. Je pense à la littérature, à la philosophie, aux arts plastiques, à la géographie. Si chaque enseignant contribue dans sa réflexion et dans l'évolution de ses postures à la réflexion sur l'égalité, je pense qu'on ira un peu plus vite.